Alors déjà, mon parcours ne vient pas du théâtre, comme ça au moins, moi je viens de la musique qui est plus présente au cinéma finalement que le théâtre. Donc la Comète, c'est un lieu pluridisciplinaire, on couvre toutes les disciplines, on a du spectacle vivant au départ, et puis on a ouvert une salle de cinéma, donc naturellement, le cinéma fait partie du projet de la maison depuis 4 ans maintenant. Donc ça c'est assez naturel, et puis l'histoire du festival c'est un petit peu différent, mais c'est un événement qui manquait sur l'ensemble du territoire régional. Et alors, quel bilan tirez-vous de cette première édition de 2013 ? Ça a été une très belle édition parce qu'on est parti, c'était un grand saut dans le vide, on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner, puisqu'il n'y a pas d'éléments de comparaison, il n'y a pas de festival de cinéma international d'ampleur dans la région, c'est la seule région en France qui n'en avait pas. Il n'y en a pas sur cette thématique des conflits, donc on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Et finalement, en 5 jours, on a fait 5500 entrées, c'est-à-dire 1100 par jour. Ce qui pour nous, on ne s'était pas fixé d'objectif précis, mais en tout cas, ça a rempli un objectif virtuel qu'on aurait pu avoir. Le premier, c'était qu'on n'a annulé aucune séance sur les 80 séances. Donc, il n'y a eu aucune séance où il y a eu personne sur 80, ce qui était parfait. Et puis il y a eu des très belles salles aussi, et que ce soit à Châlons, à Mourmelon ou à Suippes. Et sur la programmation elle-même? Sur la programmation elle-même aussi, on a eu de très belles surprises. Je vais donner un exemple. C'est le palmarès tout simplement. Et le prix du public, c'est qu'on avait choisi 10 films inédits au moment du festival, pas sorti en France. Sur ces 10 films, il y avait un peu de tout. Et notamment, il y avait un grand film d'action en se disant bon, le petit public aura toujours de quoi se raccrocher à quelque chose d'un petit peu plus grand public. Et en fait, le prix du public a mis ce film-là en dernier et a mis en premier un film qui pour nous était le plus difficile, qui est un documentaire coréen du Nord. Donc on s'est dit, voilà, le pari est gagné, c'est-à-dire le public a complètement adhéré en fait à la démarche et à comprendre ce que c'est que ce qu'on définissait nous comme cinéma et conflit. C'est pas le film de guerre basique, mais ça brasse quelque chose de très diversifié. Justement par rapport à ça, est-ce que vous pourriez nous redéfinir justement l'esprit du festival? Parce que souvent on me dit quand c'est le film de guerre, ça va pas tourner loin pendant longtemps, alors que ça élargit beaucoup plus la palette. En fait, ce que ça n'est pas, c'est le festival du film de guerre. Ce n'est pas le festival du film de guerre, mais en fait, on a donné une espèce d'autodéfinition qui serait tout film qui n'existerait pas sans la présence d'un conflit réel ou virtuel, ou imaginaire. Et ça veut dire que là-dedans, ça va du western à la science-fiction, du documentaire au film d'archives, de la comédie au péplum, du film politique à la grande fresque historique. Ça brasse absolument tous les genres et c'est peut-être la seule thématique qui permette de brasser tous les genres du cinéma. Et alors quelles seront les nouveautés pour cette nouvelle édition? Alors les nouveautés, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'avant-premières que sur la première édition. On va avoir des invités aussi, donc on en avait déjà eu, mais ce seront des invités différents. On va avoir aussi plus d'événements qui seront autour du film. On va avoir du ciné-concert, ce qu'on n'avait pas eu la première fois. On va avoir des choses comme ça qui sont du cinéma et d'autres choses. On va avoir du jeu vidéo, un peu plus que l'an passé aussi. On va faire des choses, on va investir de nouveaux lieux aussi. Pas mal de choses. D'accord. Et autour du festival, vous avez quand même beaucoup misé votre communication sur l'humour. Oui, parce que ça me paraît important. C'est la meilleure arme contre la guerre, d'ailleurs, c'est bien l'humour. Ça permet de dégoupiller beaucoup de choses. Et puis parce que c'est quelque chose d'important à la Comète. Par ailleurs aussi, on fait beaucoup de choses qui sont liées à l'humour. Et c'est, encore une fois, c'est une manière de décaler un petit peu la focale, de détourner un petit peu quelque chose qui serait de l'ordre d'une idée reçue. Ah c'est la guerre, ça va être... Non, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'humour et la guerre et qui sont soit autour du pastiche, soit... Et là, évidemment, il n'y aura pas une grande rétrospective humour, mais l'humour sera bien présent à différents endroits, mais pas que, bien évidemment, mais dans le festival, oui. Vous croyez que vous êtes des soldats?
Ah ça, pour aller amarrer de la greluche et se faire péter la sous-ventrière, il y a du monde. En parlant de l'affiche, j'ai eu quelques retours disant ok, il y a la grappe, ok, il y a la grenade, mais où est le cinéma? Dans le titre. Ouais. Mais de toute façon, le cinéma, une affiche, elle est là pour. En fait, voilà, et puis l'idée, c'est de poursuivre sur le sillon qu'on a creusé l'an passé, c'est-à-dire lier à la fois le territoire et la thématique. Le territoire, la grappe fait partie évidemment d'une des spécificités de la région, et le lier au conflit, voilà, c'est assez naturel. Donc cette année, on fête le centenaire de 14-18. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour la sélection ou justement des facilités, des accès à certaines archives? On aura quelques avant-premières, on aura quelques événements autour d'archives inédites. Et les avant-premières liées à ça, on aura aussi un événement particulier lié au territoire, donc à des archives spécifiques du territoire. Donc on a travaillé aussi, l'idée sur le centenaire, c'était d'abord que ça ne fasse pas toute la programmation du festival, loin s'en faut, il y aura évidemment beaucoup d'autres choses, mais par rapport au centenaire, de ne pas avoir une rétrospective, mais plutôt un parcours assez diversifié. Ça ira justement d'un ciné-concert à ses avant-premières, à des films comiques, à tas de choses, à des séries télé, des choses très diversifiées. Et donc vous en parlez, il y aura donc un ciné-concert pour la séance d'ouverture. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen de retranscrire l'atmosphère du cinéma d'époque, de l'époque? C'est pas un ciné-concert dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est pas un film d'époque auquel on va ajouter de la musique qui serait un peu comme on faisait à l'époque, jouer sur des films muets, mais pas du tout, puisque c'est à la fois une création cinématographique et une création musicale. En parallèle. Voilà, donc ça va être une double création, et visuelle et sonore. Tant que vous êtes sous mon commandement, vous valez 0. On voulait, retranscrire en fait, comme à chaque édition, on va avoir des focus thématisés sur certains conflits, et Sarajevo, puisque ça a fait l'ouverture de la Première Guerre mondiale, on voulait retracer un siècle de conflits à Sarajevo, depuis 1914 jusqu'au conflit des années 90-2000. C'est marqué aussi comment un pays peut être marqué par la guerre à travers son histoire jusqu'à maintenant d'ailleurs. Tout à fait. Et finalement, c'est d'une certaine manière une référence à notre territoire à nous, qui a été marqué depuis 2000 ans par des conflits, et qui l'est d'une certaine manière encore, puisque beaucoup de soldats partent d'ici pour aller régler des conflits ailleurs. Mais